Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo explicative sur les claviers arrangeurs. Alors je suis Abdelkader Rami, expert et conseiller dans les instruments de musique. Auparavant j'avais fait donc une chaîne YouTube dans laquelle j'explique les différences qu'il y a entre les claviers arrangeurs et comment bien exploiter son clavier arrangeur. Alors aujourd'hui je vais quand même aussi parler pour les musiciens qui souhaitent vraiment acheter un clavier arrangeur. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut d'abord que la première chose qui est à faire c'est pour faire le bon choix d'un clavier arrangeur, il faut aussi situer un petit peu son niveau. Alors évidemment ça va pas être facile à faire. Il faut savoir que quand vous achetez un clavier arrangeur c'est vraiment pour faire de la composition musicale sur clavier. Et donc pour cela en fait il y a divers claviers arrangeurs dans lesquels vous avez le choix donc soit d'acheter un clavier vraiment pour vraiment débuter ou un clavier intermédiaire ou vraiment un clavier vraiment professionnel pour faire vraiment de la scène et faire aussi des enregistrements dans un studio d'enregistrement. Et donc pour vous situer un petit peu, en fait il existe des claviers en fait qu'on peut déjà avoir à partir de 600 €, d'avoir vraiment un petit clavier arrangeur avec lequel on peut faire des petites choses qui sont sympas. Mais voilà, on peut par exemple éditer un petit peu le son, on peut aussi programmer sa propre rythmique, mais ça reste vraiment un clavier de base. Maintenant il existe aussi sur le marché en fait d'autres claviers, des claviers qui sont vraiment de milieu de gamme dans lesquels on a peut-être un petit sampler qui existe dessus pour vraiment sampler les sons, c'est-à-dire de rentrer des sons de l'extérieur dans le clavier, et ça peut être intéressant par exemple pour un musicien débutant mais qui est créatif. Maintenant on peut situer un petit peu le niveau un peu plus haut et donc vraiment remonter la barre. Il existe des claviers de type donc arrangeur, par exemple si on prend la série PA de chez Korg pour professionnels arrangeurs, et bien tout de suite ce sont des claviers avec lesquels on peut trouver tout un ensemble d'éléments dessus. On peut trouver donc l'arrangeur pour pouvoir composer sa rythmique personnelle, mais on peut aussi trouver un séquenceur sur le clavier pour pouvoir vraiment enregistrer vraiment son jeu de clavier. Mais aussi on peut également aussi trouver un sampler pour pouvoir vraiment sampler les sons provenance d'autres claviers ou provenance tout simplement de l'extérieur. Et bien pour cela, pour ce procédé qu'on appelle l'échantillonnage des sons, c'est-à-dire qu'on va prendre un son de n'importe quelle source et on va vraiment le rentrer dans le clavier. Ça s'appelle l'échantillonnage, c'est le sampling. Et dans le sampling, en fait, on va vraiment pouvoir enregistrer vraiment de manière professionnelle le son. Et donc, c'est-à-dire que le son qu'on va rentrer, c'est vraiment un son qui va être par la suite retravaillé dans un éditeur de son. Et donc, pour cela, donc, on va utiliser donc le sampler, mais avec ses différentes fonctions à l'intérieur du clavier. Puisque dans le sampler, on peut aussi trouver donc voilà vraiment donc l'échantillonnage en lui-même, donc pour vraiment la fréquence avec laquelle on va échantillonner le son, c'est-à-dire la qualité avec laquelle on va rentrer, et puis on va appliquer plus ou moins des filtres qui vont vraiment filtrer certaines fréquences pour pouvoir avoir le timbre qu'on souhaite vraiment avoir. Et donc on va avoir une multitude de sons grâce à cet éditeur, donc grâce à ce enlèvement ou bien en rajoutant des fréquences via ces filtres vraiment, et on va vraiment travailler ce son et avoir vraiment un son de qualité. Maintenant en fait voilà, pour vous situer un petit peu dans les claviers arrangeurs, donc les critères de choix qui sont à faire par exemple pour un débutant ne sont pas les mêmes que pour un professionnel, donc ça va être différent. En fait au niveau du clavier pour un débutant, on va seulement se contenter vraiment d'avoir vraiment les bases de l'arrangement, c'est-à-dire d'avoir vraiment l'arrangeur dans le clavier pour pouvoir vraiment rentrer des rythmes qui sont de l'extérieur, pour pouvoir vraiment compléter la palette qui se trouve dans le clavier. Mais on va aussi avoir ce petit éditeur de son pour pouvoir vraiment donc éditer le son dans le clavier. Donc il y a aussi d'autres fonctions qu'on peut trouver aussi sur les claviers qui sont débutants. On peut aussi trouver un petit séquenceur pour par exemple enregistrer un fichier MIDI, un ou deux fichiers MIDI dans le clavier, afin vraiment de montrer ce qu'on peut faire avec le clavier, mais aussi pouvoir s'enregistrer par exemple pour une petite répétition. Voilà, pour un débutant, c'est toujours bien de s'enregistrer et de s'entendre pour pouvoir améliorer son jeu. Pour les claviers qui sont intermédiaires, pardon, ce sont des claviers dans lesquels on va donc, comme je vous l'ai dit préalablement, trouver donc un sampler dessus pour pouvoir vraiment sampler les sons, et aussi ce fameux éditeur de son pour pouvoir vraiment retravailler le son. Maintenant, pour la gamme professionnelle, c'est vrai que ça reste vraiment un clavier, je vais dire vraiment dédié pour les professionnels, mais c'est aussi un clavier qui va peut-être durer dans le temps puisque toutes les fonctions se trouvent déjà dans le clavier. Ce n'est pas parce qu'un clavier est un clavier professionnel qu'un débutant ne peut pas jouer dessus.
dessus. C'est au contraire, les claviers qui sont professionnels, en fait, ils sont plus faciles à utiliser que les claviers qui sont débutants. Pourquoi? Mais parce que dans les claviers qui sont professionnels, on a une multitude de fonctions et on a toujours dans le clavier vraiment comme une sorte d'un mode d'emploi à l'intérieur. Et donc, on a beaucoup plus de possibilités vraiment d'être plus créatif. Et donc, voilà. Et donc, ça peut être très intéressant pour un musicien qui est débutant de vraiment travailler aussi avec un clavier professionnel. Ça permet aussi de donner la motivation aux musiciens vraiment d'aller plus loin, puisque avec le clavier, on pourra peut-être presque tout faire avec. Il existe aussi même des claviers avec lesquels on va vraiment composer, donc enregistrer, mais on va aussi enregistrer donc le chant. Donc, c'est-à-dire vraiment, on va être musicien, mais aussi à la fois un chanteur. Et donc, vraiment, on peut même composer un petit album dans le clavier. Donc, j'étais un petit peu loin, mais c'est l'avenir en fait. Dans les claviers qui sont vraiment des workstations, ce sont vraiment des claviers qui sont vraiment menus d'un arrangeur, mais aussi d'un enregistreur numérique pour pouvoir vraiment chanter avec le clavier, mais aussi il y a des effets qu'on peut appliquer à la voix. Donc voilà, tout cet ensemble de fonctions en fait se trouve dans les claviers de haute gamme arrangeurs. Par exemple, j'ai cité Korg, mais il y a aussi Yamaha aussi qui fait des très bons claviers. Par exemple, si on prend le cas du Yamaha Genos qui est sorti donc récemment, c'est vraiment un clavier qui est vraiment dédié aussi pour divers styles. Par exemple, je prends un exemple, avec ce clavier ici, on voit que vraiment la sonorité est vraiment bien, même au niveau pour les styles orientaux et du Moyen-Orient, donc c'est-à-dire que vraiment le clavier sonne vraiment très bien. Et voilà, donc il y a aussi d'autres marques, par exemple Roland sont plus aussi réputés pour les sons, vraiment les sons chez Roland sont vraiment formidables, par exemple. Et en fait, je n'ai pas de marque particulière à recommander, mais tous les claviers se valent l'un et l'autre. Tout dépend ce qu'on cherche. Par exemple, chez Yamaha, je pense que la rythmique est un peu plus travaillée pour peut-être les scènes. Par contre, chez Korg aussi, tout ce qui est sonorité, sampling, etc. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants chez Korg. Korg a fait pas mal de progrès aussi sur les claviers quand on les compare aux années 90 où il y avait encore le M1, donc c'était autre chose, c'était pas des arrangeurs, mais c'était vraiment des claviers synthétiseurs, donc avec des très bons sons, mais il y a eu vraiment une grande amélioration. Chez Roland, par exemple, aussi, il y a eu vraiment beaucoup de changements chez Roland aussi. Roland aussi a fabriqué quelques claviers aussi, que ce soit occidental ou orientaux. Vraiment, on voit vraiment une riche sonorité dans les claviers Roland. Ils sont vraiment reconnus pour le son. Et le son, vraiment, c'est un gros son chez Roland. Maintenant, chez Yamaha aussi, on a ces derniers temps aussi fait des améliorations au niveau du son. Donc vraiment la qualité du son est là, mais il y a aussi le côté aussi rythmique qui est vraiment typiquement chez Yamaha, vraiment, ça sonne vraiment bien en scène, surtout pour les styles du Maghreb et pour le Moyen-Orient. Yamaha, je pense que pour moi personnellement, ça reste vraiment des rythmes exceptionnels sur la scène. Utiliser un clavier donc arrangeur Yamaha, c'est vraiment une bonne qualité. Maintenant, je repasse aussi du côté Korg où je suis vraiment aussi satisfait. Par exemple, avec le Korg PA3X qui est vraiment un clavier qui a fait vraiment ses épreuves sur le marché. Et c'est vraiment un clavier avec lequel on peut quasiment tout faire, mais il existe maintenant le 4PAX, donc avec plusieurs versions. Il existe aussi des versions qui sont orientaux pour le clavier Korg PA4X, et il existe même une version qui nous vient du Liban, donc c'est vraiment une version qui est fabriquée par Music-Gur, la société qui travaille en collaboration avec Roland, donc avec laquelle on a déposé un programme vraiment dédié pour la musique orientale, vraiment spécifiquement, donc au nom de cette société-là. Donc vraiment, mais avec des prix qui sont un petit peu peut-être plus élevés qu'ici en Europe, mais tous les claviers se valent, c'est la qualité de l'arrangement qui va faire que vous allez avoir vraiment quelque chose qui va bien sortir, c'est vraiment ça. Je n'ai pas cessé de le dire donc aux musiciens, ce n'est pas parce que vous avez un clavier arrangeur, parce que les musiciens ont toujours tendance à dire que tel clavier est meilleur que l'autre, tel clavier, mais ce n'est pas ça qui va déterminer l'arrangement, parce que récemment, en fait, j'ai eu un contact avec des personnes qui, sur YouTube, on a échangé un petit peu de l'information, mais j'avais vu aussi que beaucoup disaient que, par exemple, que le dernier modèle de chez Yamaha, le Yamaha, par exemple, si je prends le côté oriental, le Yamaha A5000 oriental, beaucoup disaient que c'était un clavier, par exemple, que le ICX900 était beaucoup plus performant, alors que
le Yamaha, le A5000 Oriental était vraiment un peu moins performant que celui-ci. Ça donnait cette impression-là. Mais alors, je leur ai répété que, en fait, même si vous prenez le même programme et que vous le mettez dans les deux claviers différents, eh bien, la sonorité ou bien même la rythmique qui va sortir de ce clavier-là va être totalement différente. Même programme, mais la rythmique et la sonorité va sortir différentes, puisque c'est déjà pas la même série. Alors il faut distinguer que PSR, par exemple, ou bien la série A de chez Yamaha est différente de la série SX. Et donc le rendu qui va sortir du clavier va être vraiment différent. Et donc il faut comparer ce qui est comparable. Il ne faut pas comparer, par exemple, c'est comme si je prends par exemple une 2 chevaux et je vais la comparer avec une Mercedes. Ça n'a pas de sens. Il faut comparer les claviers qui sont dans la même fourchette de prix et il faut aussi comparer les claviers qui soient de la même série. Par exemple, quand on veut comparer par exemple un Yamaha PSR à 1000, à 2000, à 3000, ça a une logique puisque c'est la même série, c'est la même fabrication, c'est le même processus, mais le clavier a des améliorations, l'électronique qui se trouve à l'intérieur est amélioré un petit peu et puis il y a peut-être la mémoire interne, les puces qui sont à l'intérieur qui sont fabriquées en semi-conducteurs. C'est vraiment il y a différents processus de fabrication et donc la qualité par exemple de l'électronique qui se trouve par exemple sur le 2000 ou 3000 est toujours en constante amélioration. Donc voilà, de dire que par exemple tel modèle est plus élevé que tel modèle, c'est une aberration. En fait, la qualité de l'arrangement va dépendre du programmeur, de l'arrangeur, du musicien qui va programmer, du musicien créatif qui va créer ce programme et donc en fonction des éléments qu'il y a dans le clavier, mais en fonction aussi vraiment du bidouillage, comme si je peux dire ça comme ça, des potentiomètres ou bien des fonctions qu'il y a dans le clavier pour pouvoir avoir vraiment quelque chose de qualité et donc par rapport à ce clavier. Mais on n'a aucune évidence de vraiment de comparer par exemple un Yamaha par exemple A1000 avec un 3000 et ça n'a pas de sens même si c'est la même série, mais il faut toujours savoir que Yamaha est toujours en progrès et donc il est difficile de dire que tel clavier par exemple le A3000 est moins élevé que le A1000 ou le A1000 est plus élevé. Donc il faut comparer les choses qui sont comparables. Par exemple, on peut comparer aussi le Yamaha A1000 avec son frère, donc le Yamaha A1000 mais l'occidental. Donc voilà, on peut vraiment comparer ce genre de clavier et vraiment en déduire une conclusion. Ça reste raisonnable. Mais comparer par exemple des claviers qui ont des fourchettes de prix différentes, et donc c'est pas fort logique. Et donc voilà, c'était pour répondre à cette question de ces gens qui disent que le Yamaha donc A5000 est moins performant que le Yamaha ISX 900 de chez Yamaha. Donc c'est vraiment une aberration de raisonner comme ça. En tant que musicien, je sais ce que ça vaut quand même les claviers, et chaque clavier, je pense, a ses spécificités, a ses améliorations par rapport à l'un ou l'autre, mais de dire vraiment que parce qu'on a rentré un programme, le même programme dans les différents claviers, que vraiment que le rendu n'est pas le même, mais évidemment il ne sera pas le même le rendu. Et donc je vous dis encore que ça va dépendre de la qualité qu'on fait dans le clavier, donc c'est-à-dire ça va dépendre de l'arrangement qu'on va faire sur ce clavier-là, et non pas prendre un programme arrangé dans un clavier et le mettre dans un autre pour le comparer. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc ça c'était un petit peu ma vidéo. Donc je reviens toujours donc pour conclure en fait. Pour les musiciens qui souhaitent vraiment débuter, donc il y a des claviers qui sont à partir des 600 euros. On peut en trouver donc sur le marché, que ce soit chez Yamaha, ou que ce soit chez Roland, ou que ce soit chez Korg. En fait, les trois principaux fabricants de claviers que je connaisse à ma connaissance. Je ne vais pas citer les autres sociétés qui fabriquent aussi des claviers, mais ceux vraiment qui sont plus utilisés sur le marché. Et donc, je pense qu'un débutant peut vraiment acheter un clavier à partir de 600 euros vraiment et commencer à débuter un petit peu au niveau de l'arrangement, puisque je parle vraiment des claviers arrangeurs. Donc je ne parle pas vraiment d'un clavier ordinaire dans lequel on va vraiment jouer, par exemple un clavier juste avec un séquenceur, mais c'est vraiment un clavier arrangé pour pouvoir vraiment programmer sa rythmique personnelle. Donc voilà. Et puis il y a donc au milieu des prix, on peut trouver par exemple des claviers à 1300, 1500 euros. Et puis il y a le tout gros, la toute grosse partie en fait pour les professionnels. Ça c'est vraiment
des claviers qui sont à 3000, 4000, on peut même monter jusqu'à certains cas jusqu'à 5000 euros pour un clavier donc arrangeur. Et donc voilà. Tous les conseils que je peux vous donner, c'est aussi si vous voulez vraiment en savoir un peu plus pour chaque type de clavier et vraiment les éléments qui sont essentiels dans le clavier et comment faire un bon choix, comment vraiment bien débiter et comment vraiment aussi devenir professionnel, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle donc Abdelkader Rami, dans laquelle vous allez vraiment trouver vraiment des vidéos dans lesquelles où je parle avec les claviers arrangeurs, mais je fais aussi des comparaisons, mais je détaille les fonctions des différentes parties d'un clavier arrangeur, mais je donne aussi des astuces pour comment vraiment faire le bon choix pour acheter un clavier et ne pas se faire avoir par toute la concurrence qu'il y a sur le marché, puisqu'il y a beaucoup de magasins qui vendent des claviers, mais chaque fois le prix est un peu différent. Donc voilà, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube afin vraiment d'avoir vraiment quelque chose de vraiment de complet, et aussi je peux aussi vous parler aussi des caractéristiques techniques de chaque clavier. Mais aussi, il faut aussi savoir que sur ma chaîne YouTube, je ne parle pas que des claviers arrangeurs, mais je parle aussi des tables de mixage et d'autres types d'instruments de musique. C'est à vous, si vous êtes intéressé vraiment que je développe des points bien particuliers sur des instruments, de me les mettre aux commentaires. Comme ça, je pourrais vraiment améliorer cette chaîne-là. Et comme ça, c'est une chaîne vraiment dans laquelle ça va être une référence pour vous. Et vraiment, vous allez vraiment avoir vraiment beaucoup de choses, beaucoup plus d'informations que dans les modes d'emploi, puisque ça va être aussi basé sur le terrain, sur la pratique de ces claviers arrangeurs ou bien tout type d'instruments de musique qui sont visualisables sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on arrive à la fin de ma vidéo, donc je vous dis à très bientôt. Donc n'oubliez pas, donc j'insiste, si vous voulez vraiment avoir des compléments sur donc les claviers arrangeurs, de vous abonner à ma chaîne YouTube Abdelkader Rami. Donc voilà, et comme ça vous aurez tout sur les claviers arrangeurs. Voilà, je vous dis à très bientôt.